Bonjour mes beaux humains et mes belles humaines en processus. Bienvenue dans cet épisode où je suis seule et où je te partagerai mon processus à moi. Tu peux aussi, si tu n'as pas entendu les épisodes 1, 5 et 9, où je partage aussi mon processus, tu peux aller les écouter parce que je vais un peu faire la suite, mais en même temps, si tu les écoutes pas, si tu les as pas écoutés, d'après moi, tu vas pouvoir suivre quand même, ça va être me connaissant, je vais te remettre en contexte. Alors, c'était pas prévu comme ça dans ma tête, là, dans mon plan. C'était pas prévu que je fasse un épisode où je partagerais mon processus. En même temps, je dis ça, puis euh, ça, à plusieurs reprises, je m'étais dit, ah, ça serait bien que je partage mon processus. Le dernier épisode, je l'ai partagé le 28 septembre où je parlais de moi, mais je l'avais enregistré en genre à août. Fait que il s'en est passé des choses là en 2 mois. Ouais. C'est ça, donc j'étais supposée d'avoir une invitée, puis euh, ben, on l'a repoussé, son entrevue. Donc, ça a fait un espace-temps où c'est comme si la vie m'avait dit, ben oui, je suis d'accord avec toi, t'es prête, c'est à ton tour, partage ton processus. Et me voici, me voilà. Donc, je dis ça, là, mais en même temps, comme si ça avait l'air facile, ça fait 3 jours que je repousse. Euh, j'ai essayé d'aller voir pourquoi. C'est pas encore tout à fait clair. Euh, il y a beaucoup d'inconfort quand je veux aller voir là. Il y a beaucoup d'inconfort. Il y a, il y a, il y a de quoi, tu sais, pour l'instant, là, tout ce que j'ai pu voir, c'est que c'est beaucoup plus facile pour moi de me sentir entendue par quelqu'un d'autre que donc de partager mon processus en entrevue avec José que de m'entendre moi, toute seule. Donc, je sais pas pour toi, mais, et grande leçon, ça, que j'ai, tu sais, c'était facile pour moi de dire à Lucie, pourquoi tu te mets pas en priorité sur ta liste? Mhm. Pourquoi on fait pas ça? Je m'inclus là, tu sais. Puis d'après moi, on n'est pas juste nous deux à faire ça, à pas se mettre en priorité. Donc récemment, j'ai réalisé que c'est très difficile pour moi tu sais, comme je me planifie une fin de semaine pour aller me retrouver là, dans une tiny house sur la terre de mes amis, puis je me dis, ah, c'est parfait, je suis en connexion avec la nature, etc. Puis je prends conscience que j'ai de la misère à me connecter à moi plus que 5 minutes à la fois. Fait que je suis comme, tu sais, c'était beaucoup d'ambition, là, de penser que je serais capable de le faire toute une fin de semaine de temps, tu sais. Fait que je me suis vue dans l'action, dans l'étourdissement, c'est bien dur de m'asseoir, puis me centrer, puis à être seule avec moi dans, dans, dans me voir, tu sais, être seule avec moi dans l'action, puis ça va, là. Ça fait longtemps que j'ai apprivoisé ça. Mais prendre le temps de me voir et de m'écouter, plus complexe. Alors bon, fait que c'est des pistes. Dans tous les cas, me voilà en train de le faire. Alors, hmm, pour y arriver, je me suis mindée hier. En fait, hier, en regardant, j'ai vu que c'était aujourd'hui que je voulais le publier, l'épisode. Fait que là, j'étais comme, OK, yes, il me reste un jour. Fait que je me suis mindée à partir d'hier. Puis là, j'ai pris une douche. J'ai pris le temps comme de sentir l'eau sur mon corps, d'être dans l'instant présent. Après ça, j'ai fait une méditation comme ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Et après ça, je me suis installée pour enregistrer et j'ai quand même pris un temps pour faire un recentrage, puis me dépouiller de mes identités, puis être juste vraiment dans mon cœur. Fait que ça a pris beaucoup de mise en place pour arriver à être ici.
Donc, je prends le temps de le dire parce que, pas parce que je l'anime, ce balado-là, que c'est plus facile pour moi de, de le faire à mon tour, tu sais, de partager. Mm. Ben, puis là, je me suis posé la question de quoi je vais parler, quel thème, je suis toute seule. Ça va-tu couler comme d'habitude? Bref, tu peux voir là, toutes les pensées là, que mon mental m'a envoyées pour me persuader que j'avais encore besoin de Josée. Et ceci étant dit, j'ai encore besoin de Josée, dans le sens, j'ai besoin de tout le monde. Là. Je suis pas un être humain autosuffisante, loin de là. Et je trouvais que c'était un beau défi ici maintenant de faire cet épisode-là seul. Donc, qu'est-ce qui a envie, qu'est-ce qui a besoin d'être vu aujourd'hui et entendu? Ben, le gros morceau là, que je suis en train de décoller puis de remasteriser, ça se dit pas en français, mais tu me pardonnes, hein? C'est les relations. Donc, si tu as écouté l'épisode 5 où j'explique ma boule relationnelle, ben, je me suis repositionnée au milieu de ma boule, tu sais, fait assurément, là, ça a une incidence sur les choses que je vis. En fait, ça a une incidence sur absolument toutes mes relations. Puis, c'est beau parce que ça se fait dans la douceur, pas dans la rébellion, tu sais. J'ai eu tendance à être rebelle. Et là, je dis ça, puis là, puis c'est... j'ai eu tendance à être rebelle dans ma vie. Et, et dernièrement, j'ai aussi eu des élans d'impatience. Donc, est-ce que ces élans d'impatience-là étaient dus à quelqu'un qui miroite ma partie de moi qui n'est pas capable de prendre soin d'elle? Est-ce que c'est quelqu'un qui me reflète la partie de moi qui donne des conseils sans que les gens en demandent? Est-ce que c'est la partie de moi qui parle trop sans écouter? Bref, tu sais, loin d'être parfaite, j'ai encore beaucoup de petits trucs et on se rappelle que j'ai tendance à me taper sa tête. Fait que de faire comme ah, j'ai encore fait ça. Bon, j'avais cette tendance-là avant systématiquement, maintenant beaucoup moins. C'est ça. Donc j'étais en train de dire que j'ai eu des moments d'impatience malgré que tout ça se passe dans la douceur. Là, tu sais, donc les moments d'impatience étaient vraiment minimes, là, tu sais, comme comparé à tout le doux. J'ai fait une prise de conscience majeure, c'est que j'ai tendance à insister d'être en relation avec des gens que je ne sens pas l'ouverture. Puis là, mais tu sais, je fais ça comme c'est inconscient, puis là, je me vois pas toujours aller, puis des fois, ben il y a de quoi là qui fait que je reste là dans le sens que la personne elle a un projet qui me passionne ou tout le monde est ami avec tout le monde, mais pas avec moi. Puis là, ben moi, je veux faire partie de la gang, fait que là, je veux, tu sais. Bon, mais ça, là, c'est des vieux mécanismes de, de, d'adolescence, là, tu sais. Donc, puis ben là, j'en ai pris conscience parce qu'en me remettant au centre de ma boule, je fais comme, mais pourquoi? Pourquoi je fais ça? Puis là, je regardais où j'avais positionné, je regarde en fait, où j'ai positionné les gens. Puis ça m'amène à remettre absolument tout en question, tu sais, puis euh, de constater que des fois, j'ai des attentes dans certaines relations, euh, alors que moi, je veux pas que personne n'attende rien de moi. C'est particulier, là, c'est beau, en fait, je veux pas être responsable du bien-être et du bonheur d'absolument personne. Donc, pourquoi j'attends que d'autres soient responsables du mien? Fait que là, des fois, j'ai des élans, puis je suis comme, ah, j'ai le goût de parler à telle personne, puis je l'appelle. Je suis pas en train de me dire, ouais, mais là, c'est moi la dernière fois qu'il l'a appelé, parce que j'ai longtemps fait ça. Puis voilà, fait que je nourris les relations qui me nourrissent.
En ce moment, c'est ce chemin-là que j'ai fait le choix de marcher et je lâche prise des relations que je sens qu'il y a un mur ou ou que c'est froid ou que c'est tendu ou ces relations-là sont là pour m'apprendre des choses, absolument. Puis je vais apprendre ces choses-là, sauf que je suis pas obligée de mettre mon énergie tout au complet sur ça. Puis là, c'est ça que je constate que je faisais, tu sais. Je mettais beaucoup d'énergie sur des relations qui n'avaient pas d'issue. Ça venait d'un mécanisme où, à l'adolescence, à quelques reprises dans ma vie, en fait, parce que ça a commencé quand j'étais au primaire, euh, j'ai été rejetée par des gangs d'amis. Donc, tu sais, je fais partie d'une gang d'amis, puis du jour au lendemain, cette gang-là décide que je fais plus partie de la gang. Ou une amie décide que c'est plus mon amie, puis ben, elle parle contre moi au reste de la gang, puis la gang prend pour elle, puis ils viennent pas vérifier ma version des choses. Fait que tu comprends que quand ça arrive, là, ça m'est arrivé une fois dans ma carrière que quelqu'un aille se plaindre de moi, puis que je me fasse rencontrer par mes supérieurs pour me dire t'as fait ça, puis qu'il n'y avait pas d'espace. Puis là, j'essayais de me justifier, bien sûr, hein, quand on se fait prendre en défaut, on se justifie. J'essayais de me justifier, puis il n'y avait aucun espace pour me faire entendre. Fait que là, je suis devenue hyper émotive, puis là, ben, c'est ça qu'on me reprochait. Fait que là, c'était vraiment... j'étais comme, OK, là, je suis dans une voie sans issue. Et cette fois-là, j'ai fait le choix de quitter. On me demandait, ah ouais, on m'avait demandé, signe ça, c'est comme ça que tu dois te comporter. On m'a mis genre 10 points, genre comme voici comment tu dois te comporter. Sinon, je sais pas, genre tu vas être remercié. J'ai aucune idée comment on m'avait présenté ça, mais on veut que tu fasses, genre on veut que tu signes ce contrat comportemental-là. Puis alors qu'on venait de zéro écouter mon point de vue, j'ai dit, je ne signerai pas ce contrat-là. Je vous remets ma démission effective immédiatement. Je suis montée, j'ai remis mes trucs qui leur appartenaient, puis je suis partie. C'est, pour vrai, c'est de la rébellion. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, là, c'est de la rébellion. Et en même temps, je me remercie, là, je suis fière de moi de ne pas avoir accepté que quelqu'un me dise voici comment tu dois te comporter. Mais nous, en échange, on t'écoute pas, là. On va pas considérer comment tu te sens puis ce que tu as vécu. Non, non, non. Rien. Et pour vrai, j'avais l'impression d'être dans une pièce de théâtre, mais j'ai souvent cette impression-là, d'être dans une pièce de théâtre. Ouais. Bon, ça me fait penser, c'est monté, alors je vais le raconter. Ça me fait penser, j'étais dans une relation amoureuse avec un homme que, ma foi, je le trouvais vraiment, vraiment beau. Vraiment, j'étais très, très attirée physiquement par lui. Et en même temps, je me sentais vraiment en danger en sa présence. Tu sais, comme pas en sécurité, ni émotionnelle, ni physique, à aucun niveau, tu sais. Mais je suis restée là pendant un bout parce que j'étais donc fière, tu sais, d'être en relation avec un homme que je trouvais beau. J'ai wow! C'est, tu sais, ouais, beau et drôle, malgré tout, là, c'est ça, il était drôle on riait, tu sais, il y a pas, je me suis pas sentie pas en sécurité dès le premier jour, hein, ça a été graduel. Et, je m'en allais où avec ça? Ah ouais, à un moment donné, il est arrivé chez nous, puis là, il avait fait tout le trajet en métro puis en autobus parce que c'est un homme qui avait des problèmes d'alcool et il avait perdu son permis de conduire. Fait que là, il avait fait tout le trajet de Laval jusqu'à Montréal en autobus, en métro, puis tout le kit. Puis il arrive chez nous, puis là, il est pas de bonne humeur, mais je me souviens pas là, de la situation. Puis là, il se met à me crier après, puis là, je le regardais, je ne comprenais absolument pas ce qui était en train de se passer. Je comprenais. Puis là, je le regardais, j'étais comme, je suis dans une pièce de théâtre. Genre, j'étais en train de jouer un rôle. Il peut pas être en train de me crier de même avec des mouvements, genre, comme excessifs de son corps qui font peur parce que tu te dis à un moment donné, il va finir par me frapper, tu sais. Je comprenais pas. J'étais comme, je suis vraiment en train de vivre ça? Je suis comme sortie de moi. J'ai aucune idée qu'est-ce qui s'est passé précisément, mais ça m'est arrivé souvent de regarder des situations comme ça puis de me dire, je, je, je suis pas en train de vraiment vivre ça, tu sais. Ouais. Fait que là, j'étais en train de parler de mes amis
du primaire qui décidaient et du secondaire. Donc, ça m'est arrivé, my God, je vais dire 3 fois. 3 fois, franchement, que je me souviens qui m'ont fait particulièrement mal parce que tu te fais rejeter, puis après ça, tu arrives à l'école, mais t'as des récrés puis t'as des pauses, là, genre. Fait que tu fais quoi pendant tes récrés puis tes pauses quand t'as pas d'amis? Mm. Puis c'est particulier, hein, parce qu'il y avait tendance à faire des rangées de cases de filles, des rangées de cases de gars. Puis genre, trois fois sur 5, c'est arrivé que j'étais dans la rangée de gars au lieu de la rangée de filles. Mais je m'en plaignais pas. Je me suis toujours tenue avec des gars, tu sais, fait que c'était pas, ça me dérangeait pas. J'allais pas voir pour dire, hey, je voudrais être dans la rangée des filles, là. Ça changeait rien pour moi. Fait que je restais dans ma case. Puis souvent, ça faisait que j'étais seule. Je sais pas trop, hein. J'étais souvent seule dans ma case, entourée de gars qui étaient deux dans leur case. J'ai jamais trop compris pourquoi. Puis là, ben, pas d'amis, fait que je sais pas trop quoi faire. Fait que là, tu sais, je voudrais rentrer. En fait, j'aurais voulu que ma case soit assez grande pour pouvoir rentrer dedans, me tenir là pendant la récré. Je me serais sentie en sécurité. Mais non, je pouvais pas, mais je restais pas loin, tu sais. Puis, ben, à un moment donné, il y a des gars qui s'en sont rendus compte. Puis, je suis devenue amie avec un des gars. Puis là, ben, il passait quelques minutes avec moi à cause, tu sais. Fait qu'il y a tout le temps eu comme je vais vous dire des anges sur ma route, comme ça, tu sais. Fait que c'était pas, ouais, c'était, je voulais disparaître, mais en même temps, je subissais pas trop, on m'éliminait du groupe, mais on s'acharnait pas sur moi, là, tu sais. Fait que c'était bien dans un sens, hein, si je veux voir. Puis je finissais toujours par me faire d'autres amis que j'allais perdre pas longtemps après, mais c'est ça. Fait que, ben ça, là, ça l'a laissé des traces. Ça l'a laissé des traces, c'est sûr, tu sais. Dernièrement, j'ai vu, il y avait une ligne du temps, genre, puis il était écrit enfance, 0-18 ans. Puis après ça, tout le reste de la vie, c'est le temps passé à régler notre enfance. J'ai trouvé ça fantastique comme image. Je crois que c'est vrai. Je crois que, je crois que quand on est enfant, euh, en fait, ben, dans ma croyance à moi, on est à l'état d'âme avant d'être incarné dans un corps physique. Et je crois que quand on est à l'état d'âme, mais tu sais, en tout cas, bref, quand on est enfant, notre cerveau est immature. Fait qu'on a, puis on est très, très dépendant, les êtres humains. Là, on est dépendant, là, my God, 18, 20 ans au moins, là, tu sais, je veux dire, on peut se débrouiller avant ça, là, mais avant de pouvoir comprendre comment la vie fonctionne, là, tu sais, puis arriver à tout gérer, là. Moi, j'avais 18 ans quand je suis partie en appartement, puis j'étais trop jeune. C'est ma sœur qui gérait là, les finances, puis tu sais, comme moi, j'aurais acheté juste des biscuits, là, c'est ça que j'avais le goût de manger, puis j'achetais plein d'affaires avant de payer mon loyer, puis fait qu'elle me baquait, puis j'étais beaucoup trop jeune, ça fait qu'on est dépendant, là, comme pendant 20 ans, puis notre cerveau est immature, là, tu sais, la maturité, là, des fonctions exécutives, c'est vers 25 ans, mais on continue à prendre du galon, là, jusqu'à 30, admettons. Après ça, ça s'agit, là, mais je veux dire, au niveau physiologique, physique de nos cellules, 25-30 ans avant d'être comme pleinement mature. Fait que, assurément, quand on est enfant, il y a des choses qu'on peut pas comprendre, mais qu'on peut sentir que ça fait du sens ou pas de sens. Puis ça s'imprègne. Puis des fois, ça laisse des marques indélébiles. Puis après ça, ben, il faut accepter d'ouvrir le sac, tu sais, puis aller les voir une par une. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Ce que je suis en train de faire en me repositionnant dans ma boule, je regarde une à une mes relations, puis ben, je suis contente de constater que dans les dernières années, il y a déjà eu, tu sais, en fait, j'ai commencé par faire complètement le vide parce que, ben, autant en amour que dans mes relations amicales, je prenais les premiers venus, là, tu sais. Moi, j'ai la chance d'avoir une relation d'amitié avec ma Catherine qui dure depuis qu'on a 12 ans. Fait qu'à travers de ça, j'ai eu ça. Tu sais, à travers tout ce que j'ai vécu dans mes autres relations, j'ai eu Catherine.
Ceci étant dit, Catherine, quand j'avais 12 ans, après ça, elle est partie vivre à Montréal quand moi j'habitais encore à Saint-Hyacinthe. Après ça, on était les deux à Montréal, elle est repartie à Saint-Hyacinthe. Après ça, elle est partie à Toronto. Puis là, après ça, là, depuis les 10 dernières années, elle a vécu en Californie, à Vancouver, puis là, elle est au Japon. Fait que ça fait que c'est une grande amitié très importante pour moi, mais elle n'est pas là dans le quotidien, tu sais. Puis je l'ai attendue pendant longtemps, sans m'en rendre compte, inconsciemment, bien sûr. Fait que j'avais fait le vide de toutes mes relations qui me convenaient plus. Tu sais, j'avais beaucoup d'amis avec qui je faisais seulement le party. Puis quand il était rendu le temps de communiquer puis d'avoir une conversation plus profonde, il n'y avait rien qui se passait. Tu sais, fait que et il y a aussi eu des relations où ben, je me sentais inappropriée. Mais il faut dire que le fait que j'ai été rejetée avec des étiquettes, j'ai fini par apposer ces étiquettes-là. J'ai cru tout ça, puis j'ai agi ça, comme dans une pièce de théâtre. Pièce de théâtre que je regardais des fois. Ouais. Avec moi qui joue un rôle dans la pièce de théâtre. Ouais. Et donc, c'est ça. Donc, dans les 5 dernières années, peut-être plus, là, je perds un peu le fil. J'ai mis fin à quasi... Ah mon Dieu, beaucoup, beaucoup, beaucoup de relations. Puis j'ai mis des relations sur pause aussi, tu sais, comme j'avais besoin de recul. Puis là, mais dans la dernière année, j'ai revu des amis que j'avais pas vus depuis 7-8 ans, puis que j'ai fait comme cette personne-là, si genre elle me manque encore après 7-8 ans, c'est qu'il y avait quelque chose de plus, tu sais, que juste faire le party ou juste souhaiter être en couple avec cet homme-là, tu sais, puis parce que j'ai des relations amicales avec mes ex. J'ai euh, j'ai cette fonction-là en moi qui, une fois que la relation amoureuse a été testée et invalidée, si j'aime la personne profondément puis qu'elle m'apporte quelque chose, je souhaite rester en relation avec elle, alors je travaille à garder la relation sous une autre forme. Donc, ouais, fait que j'ai fait ça. Puis là, mais c'est ça. Donc, je revois toutes mes relations. C'est pas fini, mais qu'est-ce qu'elle m'apporte? Sans, non, c'est ça, c'est pas qu'est-ce qu'elle m'apporte, c'est qu'est-ce qu'elle me fait sentir, parce que je le fais pas avec ma tête, je le fais vraiment avec mon cœur, comme comment je me sens dans cette relation-là. Puis là, ben, récemment, j'ai eu une relation parce que quand j'ai parlé des relations amoureuses, après ça, des relations familiales, ça fait bouger des choses à l'intérieur de moi, dans ma réalité aussi, tu sais. Donc, puis là, ben, dans les derniers mois, j'ai eu 3 types de relations avec des hommes qui m'ont amené à comprendre mes patterns, puis à transcender certaines choses, comme à vraiment voir, aller à la source de ça, tu sais, puis à vraiment voir qu'est-ce qui se mettait en place. Puis la dernière relation, là, j'étais super consciente de ce que j'étais en train de faire. Là. J'étais comme, mais pourquoi je fais ça? Je me voyais agir, là, tu sais, comme incapable de pas le faire. Puis là, ben, je suis allée j'ai fait, OK, je lâche prise, j'ai accepté d'aller au bout de ça. Puis quand après, à un certain point, à un moment donné, je suis revenue chez moi, dans le fond. Puis là, c'est là que, avec du recul, j'ai fait comme, ah, c'est deux choses, en fait. J'essayais de le convaincre de m'aimer. Fait que ça, c'est le déclencheur de, après ça, de voir que je fais ça dans pas juste une relation, mais aussi dans, je ressens des choses, mais l'autre les nie. Fait que là, je veux dire, je peux pas forcer une personne dans son processus et dans son rythme. Je peux pas tirer sa carotte, je peux pas. Alors, ce que je ressens, j'ai tendance à penser que c'est vraiment réel parce que je le ressens. Ensuite, ce que la personne assume ou pas, j'ai pas de contrôle là-dessus. Donc, j'ai fait la paix avec ça, j'ai lâché prise, puis je suis revenue à moi. Puis là, j'ai fait un deal avec moi-même. Parce que quand j'ai parlé des relations amoureuses, je me disais, hey, en ce moment, là, j'ai pas le goût de dater personne, comme j'ai le goût de. C'était tout nouveau que je m'étais remis au niveau de ma boule, vraiment récent que je m'étais remis au milieu de ma boule. Puis
j'ai perdu le fil. Parce que j'ai fait comme je viens de répéter 2 fois la même chose. Hem, ah oui, c'est ça. Alors, je voulais pas être en relation amoureuse. Puis après ça, ben, la vie m'a renvoyé une autre relation sur ma route pour faire comme: «Non, non, tu pas fini ton ménage, là». C'est de même que je l'interprète maintenant avec le recul. Fait que là, ben, j'ai vécu ça, puis j'ai vécu ce que j'avais à vivre dans ça. Puis, hem, après ça, après, quand j'ai réussi à lâcher prise, il y a eu une espèce de en fait, la paix est revenue, mais très différemment, comme beaucoup plus, en fait, maintenant, j'ai conscience que je suis à risque de déraper à n'importe quel moment si je suis dans un contexte où, je rencontre un homme. Puis, ah là, ça c'est un bout qui est super important aussi à préciser, c'est que c'est très récent que je fais la différence entre être amoureuse, ressentir de l'attirance physique et juste vouloir être amie avec quelqu'un. C'est super récent que je fais la distinction à l'intérieur de moi parce qu'avant, je voulais juste remplir le vide au milieu de ma boule, tu sais. Donc, c'est là, au fur et à mesure de me recentrer moi-même au milieu de ma boule, puis vouloir être de vouloir rester là, puis de combler mes propres besoins, puis de pas avoir l'attente que quelqu'un le fasse de l'extérieur. Je je veux dire, j'ai pu toucher à des choses que j'avais jamais ressenties de ma vie, c'est-à-dire comment je ressens l'amour. En fait, je me suis assise à un moment donné, j'étais dans mon auto, je venais juste d'arriver, je devais avoir écouté un balado ou je sais pas, puis j'ai fait comme: «Qu'est-ce que je ressens quand je suis amoureuse?» Puis là, j'ai ressenti, puis là, j'ai vu une personne, genre, j'ai vu une personne avec qui j'avais été en couple dans ma vie, que j'avais vraiment ressenti de l'amour amoureuse. J'étais amoureuse de lui. Puis j'ai fait comme: «Ah! C'est ça que je ressens». Puis après ça, je suis retournée comme voir toutes mes rela pas toutes, il y en a eu beaucoup. Disons les plus marquantes. Mes relations amoureuses les plus marquantes, puis là, j'ai pu constater que j'étais pas souvent amoureuse. J'ai eu quelques fois où j'étais attirée physiquement, mais pas du tout autre chose, puis que là, je suis quand même allée en relation parce que dans ma tête, c'était comme si, c'était sécure, la relation sexuelle dans un couple, alors qu'en réalité, je vais pas, élaborer là, ben, en tout cas, oui, je vais aller là. Heu Toutes mes abus sexuels que j'ai eus dans ma vie étaient en relation de couple. Fait que c'est bizarre là, l'association que j'ai faite. Je dois absolument être en couple pour avoir des relations sexuelles parce que ça, c'est sécuritaire, alors qu'en réalité, non, il y a une fois, mon premier abus, c'était le voisin. Donc c'était pas, en relation de couple, mais sinon toutes les autres, c'était en relation de couple. Puis je 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 peux pas, culpabiliser personne, là. Je veux dire, j'avais besoin de remplir le trou à l'intérieur de moi, de ma boule, au centre de ma boule, puis j'offrais mon corps en espérant que la personne m'aime puis que de me sentir aimée, là. C'était vraiment ça qui se passait. Ça a fait que j'ai jamais respecté mon rythme et ma limite a été dépassée à de maintes reprises, là, à répétition. Là. Tu sais, ça laisse ses marques, bien sûr. Euh, c'est un bout que je travaille encore, je dirais. Ouais, c'est un bout que je travaille encore. Et là, de ressentir de l'attirance physique pour un homme et rien d'autre. Juste faire comme, oh, je suis attirée physiquement par lui. Puis à l'intérieur de moi, il y a encore plein de choses à déconstruire, là, comme de faire, il y a un danger ou, genre, je peux pas, moi, une femme, aimer ça, la sexualité, puis me laisser aller là-dedans, puis il y a plein de choses à déconstruire. Vraiment, c'est vraiment loin d'être gagné. Ben, ça pourrait être proche d'être gagné, là, dans le sens que j'ai pas vraiment de contrôle sur quand les choses sont réglées ou pas, là. Des Moi, je sais que je fais ce que j'ai à faire à tous les jours, puis des fois, ben, il y a comme
ça se passe, tout simplement, là. C'est comme: «Ah!» Puis là, je comprends, là, je transcende quelque chose ou je le comprends. Tu sais, ça vient c pour vrai, j'ai pas tant l'impression de le choisir. Je laisse la vie faire ce qu'elle a à faire avec moi, puis moi, je fais ce ce que je sens que j'ai à faire, tu sais. Puis je suis très à l'écoute de ce qui se passe dans mon corps. Ça, c'est une découverte, dans les dernières années. Ça doit faire plus qu'1 an que je fais ça, mais, j'ai de la misère mais d'être très à l'écoute d'absolument 100 de mes sensations corporelles. Donc j'ai une raideur dans la nuque, j'ai mal au ventre, j'ai un frisson, j'ai une bouffée de chaleur, je regarde absolument tout le temps, 100 du temps, qu'est-ce qui vient juste de se passer? Qu'est-ce que l'autre m'a dit? Qu'est-ce que je me suis dit moi dans ma tête? C'est quoi les pensées que j'ai vues? C'est mon corps est vraiment un baromètre. My God. Fait que là, j'ai compris tout le sens du langage des oiseaux qui dit le mal a dit, la maladie, c'est le mal a dit. Je suis comme. C'est comme si je l'incarnais là, maintenant. C'est comme si je l'ai vécu beaucoup cet été là, à absorber. Je sais pas si c'est les doléances, mais il me semble que c'est le bon mot, là. Quelqu'un qui chiale beaucoup et de pas me positionner là-dedans, puis après ça, de repartir puis de chialer contre le fait que la personne chiale, là. J'en ai déjà parlé, il me semble. Ben, en tout cas, je le dis maintenant. Puis là, ben, après ça, dans mon corps, là, ça a été euh, systématique. Toutes les raideurs, ou presque, ont disparu la seconde où j'ai identifié que dans le fond, ce qui me dérangeait, c'était moi qui chiale du fait que la personne est en train de chialer. Puis que j'étais incapable de l'entendre puis de l'écouter dans ce qu'elle ressentait. D'ailleurs, pour revenir avec ma belle amie Catherine, cet été, on a vécu quelque chose. Puis là, ben, ça a duré plusieurs mois, hein, parce que vu qu'elle est au Japon, régler nos trucs, des fois, ça peut s'étirer, dans le sens que on se voit pas souvent, tu sais. On se parle, par contre. Et je vivais une tension interne. Puis j'étais quasiment prête à mettre fin à la relation, mais du moins, je l'ai tassée vraiment longtemps. Mais ça m'amenait à vivre plein d'inconfort, là. Tu sais, c'était vraiment inconfortable. J'avais une tension de quelque chose qui s'était passé quand on s'était vu, que j'avais trouvé, en fait, qu'elle portait un jugement, puis que ça n'avait pas lieu, puis que là, j'essayais de la convaincre qu'il fallait pas qu'elle porte un jugement, puis... Mais elle, à ce moment-là, elle était pas capable parce qu'elle avait que besoin d'être entendue dans ce qu'elle ressentait. Puis j'étais pas du tout à l'accueil puis à l'écoute de ce qu'elle ressentait. Genre, elle aurait eu besoin que je lui dise t'étais en colère, t'as pas eu d'espace pour toi. Elle aurait eu besoin que je lui nomme ce qu'elle ressentait puis que je vois ça. Mais moi, j'étais pas disposée à faire ça à ce moment-là. Puis j'ai rajouté une couche par-dessus parce qu'en plus, je faisais sentir qu'elle était inadéquate. Fait que là, de part et d'autre, on a vécu une tension là, à ce moment-là. Elle, elle l'a vécu mieux que moi. Moi, je suis repartie avec une... C'était vraiment insupportable, là. Puis, ben c'est ça. Fait que là, ben, j'ai mis une distance, elle l'a senti, ça lui a fait de la peine. Tu sais, quand ça fait 30 ans que t'es amie avec quelqu'un, là, 29 ans, quand tu le sais, là, je veux dire, je sais pas si tu as une relation qui dure depuis aussi longtemps que ça, là, mais on se sent du Japon au Canada sans problème, là, tu sais, c'est vraiment... euh, puis c'est drôle, hein, parce que depuis qu'on a réglé ça, parce qu'on a fini par en parler, puis à faire comme, ah, c'est ça, ben moi, je pouvais pas faire ça parce que ça, ah, mais puis là, on a parlé de nous, sans accuser l'autre. Ça a été vraiment comme miraculeux. Toute la tension que j'avais à l'intérieur de moi a disparu, s'est dissipée en un claquement de doigts. Fait que là, ça fait 2, 3, 4 situations là, que je te raconte là, avec l'homme, quand je suis revenue chez nous. Et j'avais tout le temps mal au ventre. Hein. Ça faisait des semaines que j'avais tout le temps mal au ventre quand j'étais en sa compagnie. Puis là, ben, ça me quitte au moment où je fais comme ah, c'est ça qui se passe. Avec mon amie Catherine, avec l'autre personne, bref. Fait que là, je peux pas comme passer à côté, là. Je peux pas juste faire ah, OK, aujourd'hui, je ne t'écouterai pas, mon corps. Ben non, c'est trop délicieux à chaque fois. La tension qui me quitte, puis l'alléluia, le beau, en fait, qui se manifeste à chaque fois. Je, comme, je veux
en fait, absolument voir et entendre tout ce que mon corps me dit et beaucoup plus que ce que ma tête me dit. En fait, j'ai besoin de ma tête. Ma tête est très précieuse parce que j'ai une façon de réfléchir et de structurer les choses qui sont efficaces. Fait que ça, je peux pas comme dire non, je veux plus avoir ça. C'est vraiment trop un beau cadeau que j'ai, un atout, un cadeau que j'ai, que je reconnais, que je suis reconnaissante d'avoir. Bref. Alors, voilà, fait que c'est là que j'en suis. C'est là que j'en suis. Donc, c'est ah oui, d'autres choses qui viennent de monter. Encore une fois, la relation à ma mère, là, ça, c'est aussi un gros morceau, hein. C'est, pour vrai, je me sens privilégiée et je me reconnais dans le fait de m'avoir offert l'opportunité sans trop avoir décidé, hein, parce que à la base, je m'en venais ici vraiment temporairement, heu, d'avoir la chance de travailler sur ma relation avec ma mère et de la voir, comme une personne et de pas de puis c'est la personne avec laquelle j'ai le plus d'impatience, c'est ma mère. Heu, je sais pas, j'ai le goût de te demander, toi, est-ce que la personne avec qui tu as le plus d'impatience, est-ce que c'est la personne avec qui tu vis au quotidien, si tu vis avec quelqu'un? J'ai le goût de te demander ça parce que dans le fond, c'est aussi c'est pas la personne avec qui je suis le plus authentique. J'y travaille, ceci étant dit, j'y travaille, de m'ouvrir puis de partager ce que je vis, ce que je ressens. Je travaille beaucoup à faire ça. Bon, donc là, je m'en allais là parce que, j'ai pris conscience, là, je sais plus qu'est-ce que j'ai dit dans les autres entrevues, alors je vais dire, j'ai pris conscience en vivant ici que j'avais un mécanisme de fuite, puis que ça, là, dès que je vis un inconfort, souvent corporel, émotionnel, je le mets en place. Mais ça, là, ça teinte absolument tout parce que ça fait que je vais mobiliser comme dans les 2 derniers jours, là, j'ai mobilisé énormément d'énergie à fuir l'enregistrement de cet épisode-là, à faire plein d'affaires qui sont utiles, mais pas exactement prioritaires. Donc, plus des choses qui m'amènent à oublier, là, à étourdir l'inconfort. Donc, puis là, c'est ça. Donc, j'ai réalisé que pour partir d'ici, je pouvais plus partir dans la fuite. Je devais préparer mon départ. Bien, ça m'a amené beaucoup d'inconfort parce que là, j'ai décidé que j'étais prête à partir, mais qu'il faut que je le prépare. Puis là, ben, j'ai commencé à regarder les logements. Puis là, je suis comme, ouf, c'est ben trop cher. La majorité, c'est toujours compliqué parce que j'ai un chien. Ça aussi, là, c'est un gros morceau là, que des fois, je me dis, est-ce que, est-ce que ce chien va finir sa vie avec moi ou est-ce que je dois lui trouver une nouvelle famille? J'ai toujours eu la croyance que quand j'adoptais un animal, c'était jusqu'à la fin de sa vie, mais pourtant, j'ai eu un chien et je l'ai donné à une famille qui l'a beaucoup plus aimé. Pas que je l'aimais pas, mais comme il vivait avec 4 adultes, là, genre il était, alors que quand il vivait avec moi, il était la majorité du temps seul, tu sais, fait que c'était vraiment pas comparable comme situation. Puis ils l'ont dorloté, ils l'ont aimé, my God. Puis eux autres, il n'y avait pas de petits-enfants dans leur entourage, chose que le chien n'aimait pas particulièrement. Puis là, ben, le chien qui me reste, parce que j'en ai perdu un au printemps, j'en avais 2. Euh, des fois, je me demande s'il faut qu'il finisse sa vie avec moi. Je suis pas rendue au point de plus l'avoir, mais je me questionne. Puis quand j'ai dit ça dernièrement, mais j'ai pas été entendue parce que ça a fait réagir les gens de faire comme ben voyons, pourquoi tu voudrais pas garder ton chien? Bon, je comprends la réaction. Ceci étant dit, euh, qu'est-ce que ça m'a amené? En fait, c'est que moi, je prends pas le temps de me scanner, puis de m'écouter, puis de m'entendre à savoir est-ce que je veux encore avoir un chien ou pas? Est-ce que présentement, c'est léger ou est-ce que c'est lourd d'avoir un chien? Puis est-ce que c'est lourd tout le temps ou est-ce que c'est lourd quelquefois puis que je mets juste mon emphase, mon regard sur les bouts lourds? Fait que il y a ce bout-là. Mais bref, tout ça pour dire que chercher un logement en location à 800, 900 pièces par mois que tu as droit à un chien, là, maintenant, en 2025, ben,
quasi mission impossible. Alors, j'ai compris que si je voulais faire ça, il fallait que je vive en colocation. Hem, Présentement, à l'intérieur de moi, c'est pas ça que j'ai le goût de vivre. J'ai le goût de vivre proche de gens, mais avec mon espace. Fait que, tu sais, je pourrais vivre, en communauté avec ma mini-maison. Je pourrais vivre dans mon logement avec une communauté dans le bloc, comme en coop d'habitation, admettons, ou, fait que j'étudie ça. J'étudie toutes ces opportunités-là, puis en même temps, à l'intérieur de moi, il y a vraiment quelque chose qui a pas le goût de payer 1 200 $ de loyer. Je veux dire, en ce moment, j'ai décidé de gagner moins d'argent pour avoir plus de joie. Ça serait plus que la moitié de ma paye mensuelle, 1 200 $ de loyer. Je veux dire, m'emmener. Il y a de quoi, parce que j'étais propriétaire probablement, qui fait un non-sens pour moi dans ça. Fait que, en fin de semaine, la conclusion à laquelle je suis arrivée, c'est que, ben, probablement que je vais redevenir propriétaire à nouveau, mais que là, ça, c'est quelque chose qui se prépare. Puis là, je m'en allais encore vouloir brûler des étapes, puis faire les choses comme je les ai faites toute ma vie. C'est le mécanisme, il revient vite, là. Tu sais, comme c'est bien rodé, là, ce sentier-là, il est bien défriché, là. Puis là, je me suis vue, en fait. Puis là, ben, j'ai passé une demi-journée à faire de la recherche, là, puis à vouloir trouver une solution, puis dans le fond, un peu à m'étourdir dans ça, parce que là, écoute, wow, wow, fait que là, j'ai fait comme, et si ça prenait 1 an, préparer mon départ. Là, pendant la dernière année, c'était primordial, là. Je guérissais des choses, je n'étais pas prête à m'en aller. Là, OK, je suis prête à m'en aller et je dois le préparer. Et je veux acheter quelque chose. Donc, je veux acheter quelque chose, ça prend un cash down. Fait que, une mise de fonds. Alors, je vais travailler pour la mise de fonds. Fait que ça fait que mes choix sont différents. Ça fait que je- j'envisage plus les choses de la même façon au niveau du revenu, etc. Mais j'ai une longueur d'avance sur ce que je vivais avant, parce qu'avant, je dépensais sans compter. Puis maintenant, je dépense quasiment plus. Fait que j'ai déjà une longueur d'avance sur les économies possibles. Bref, fait que ceci étant dit, euh, j'ai skippé tantôt ce que j'allais raconter, c'est que une fois que j'ai fait toutes les prises de conscience, là, j'ai réalisé que de me repositionner au centre de ma boule, ça allait demander un temps d'intégration. Puis que, dans le fond, quelqu'un m'a dit, en ce moment, j'ai pas l'espace pour être en relation amoureuse, et je crois que la personne a fait parler la vie pour que moi, je réalise que j'ai pas l'espace. J'ai pas l'espace pour vivre une relation, ou oui, mais que je veux faire le choix d'être au centre de ma boule et d'être le centre de mon univers et d'accueillir tous les ajustements que ça apporte au niveau de mes relations, au niveau de comment je vois la vie, au niveau de comment je place les choses. Avant, là, j'aurais rencontré un homme, j'aurais tout crissé mes projets-là pour les prioriser. Ben là, c'est pas assez solide à l'intérieur de moi. C'est pas dit que si je rencontre un homme, je vais pas refaire ça. Fait que tant que je serai pas assez solide à l'intérieur de moi pour pas refaire ça, je vais pas entrer en relation. Alors, je connais quelqu'un qui s'est dit, je vais pas être en relation pour, je sais, dans ma tête, c'est 8 ans, mais c'est peut-être 10, c'est peut-être bon. Elle dit, je vais passer une décennie, mettons, pas en couple, pour justement revenir à moi, parce que toute sa vie, elle avait enchaîné les relations. Il y avait un peu de dépendance affective là-dedans, mais je veux dire, la dépendance affective, là, je suis même pas sûre que j'aime ça, cette étiquette-là, en fait, là. Il y a plein d'autres choses, là. J'ai mis un vide au milieu de ma boule relationnelle, puis j'essaie de le remplir par quelqu'un jusqu'à temps que je comprenne qu'il faut que je me mette moi au milieu de ma boule, puis que c'est moi qui réponds à mes besoins, là. Je transformerais ça comme ça. Puis 98% des humains ont une phase comme ça, là. Je veux dire, on a tous cherché l'amour à l'extérieur de nous, là, avant de comprendre que... euh, ben, je vais parler au jeu, puis de quelques exemples que j'ai en tête. Bref. Alors, j'ai fait le choix pour me protéger de moi-même et pour mettre une distance, je sais pas en tout cas, je vais le dire, là, de prendre une sabbatique. Parce que la quête, elle revient là, vite. Ça aussi, là, c'est un sentier là, bien défriché.
ça revient vite, là, genre, tu vois? Puis tantôt, j'étais au concessionnaire pendant qu'ils posaient mes pneus d'hiver, puis là, j'ai réalisé que j'avais pas eu ça, cette quête-là, là, de regarder tous les hommes comme un potentiel amoureux, là, depuis, au moins, en fait, depuis que j'ai pris cette décision-là. Fait que moi, j'ai décidé que c'était 1 an. Ma sabbatique de relation amoureuse, ça va être 1 an. C'est pas dit que pendant ça, je vais pas avoir des relations, là, mais c'est c'est plus, la sabbatique, c'est plus l'idée d'arrêter d'être en quête. Puis d'arrêter de mettre ça au milieu de ma vie, là, que ça devrait pas être central, là, ça devrait être. Puis quand je fais ça, mais j'attire des gens qui sont aussi dans une quête de remplir le vide, là, tu sais. Fait que c'est plus ça que je veux vivre. Fait que j'ai comme besoin d'un moment de transition, je pense. Non, je sais. Je suis convaincue, je le sens. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Puis là, je voudrais bien te parler que j'ai aussi, en fait, je me suis intéressée à la ça faisait un petit bout que je m'intéressais tu sais, me reconnecter avec la nature, puis les cycles des saisons, puis comment la nature est intelligente, là, tu sais, que euh, les feuilles ils tombent des arbres, là, l'arbre lâche prise, là, elle dit pas non, mes feuilles, je veux pas vous laisser aller. Tu sais, comme l'intelligence de la nature, parce que ça fait longtemps que je m'intéresse à ça. Puis là, je me suis intéressée aussi à l'intelligence, au cycle hormonal féminin. Que ben, je suis assez d'accord que on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. Euh, Puis là, j'essaye, moi, d'en parler plus. J'en parle pas assez. Tiens, je vais parler au jeu. Je trouve ça dur. Je trouve ça dur comme si ça n'avait pas sa place. L'autre fois, j'ai nommé quelque chose à une femme et la femme m'a répondu, la façon que la femme m'a répondu, je fais comme, oh mon Dieu, qu'on a du chemin à faire pour que ce soit considéré comme un cadeau, le cycle hormonal d'une femme. Je sais pas, là, moi, j'ai juste vu un graphique des hormones, comment ils bougent dans le mois. Il y a des moments où on n'a plus d'hormones, puis il y a des moments où on en a, puis tout ça à l'intérieur de, tout dépendant des femmes, entre 25 et 30 jours, hein, parce que c'est pas 28 jours un cycle, là, c'est variable, ça aussi, j'ai appris ça, chaque femme, puis ton cycle est ton cycle, là. Euh, Puis en fait, on a grandement avantage à apprendre à connaître ça, à s'accueillir dans ça, puis à voir, en fait, et à entendre qu'est-ce qui a besoin d'être vu et entendu à travers ça. Puis là, ben, j'approche où je suis dans la périménopause. Fait que là, ben, il y a des affaires, là, tu sais, qui crient depuis 10 ans, 20 ans, puis qui n'ont pas été entendues, là. Peux-tu te dire que ça crie, ça hurle en ce moment? J'aime bien l'archétype de la femme sauvage. J'aime beaucoup. Euh, que dans le fond, si vous voulez approfondir, là, je vais vous mettre en référence là, Cynthia Ma, qui est, dans le fond, j'ai fait ma cyclicité 1 mois où elle nous faisait un audio à tous les jours. J'ai trouvé ça vraiment, ça m'a vraiment amené à voir mon cycle. Et là, depuis, j'ai commencé à écrire, mais c'est fait juste, tu sais, je suis dans le 2e cycle, là, tu sais à tous les jours, comment je me sens, puis, tu sais, au niveau, j'ai-tu des fringales, comment a été mon sommeil, comment je me sens dans mon corps, j'ai-tu des sauts d'humeur, tu sais, quoi mes émotions, etc., tu sais, comment sont mes pensées, etc. Donc, je m'observe énormément. Puis là, ben, tu sais, une fois que j'ai pris conscience de ça, ben là, c'est là que ma femme sauvage, ou la rebelle en moi, a voulu comme à plusieurs reprises, là, dans le fond, c'est ça qui a amené de l'impatience, hein. Elle voulait tout décalisser. Comme c'est, je veux être vue et entendue. Entendez-moi. Comme, mais moi d'abord, là. Moi, ça part de moi. Je veux m'entendre, tu sais. Ouais. Je veux prendre le temps de m'entendre et de me voir et de plus que 5 minutes à la fois, idéalement tout le temps, tu sais, comme. Puis là, je dis 5 minutes à la fois, hein, mais je veux dire, 5 minutes où je suis capable de faire le silence et d'accueillir tout ce qui monte, qu'est-ce qui a besoin d'être vu et entendu. Puis des fois, ça hurle. Pas parce que je le fais juste 5 minutes à la fois que j'entends et je vois pas
quelques secondes par-ci par-là, plein de fois, des centaines de fois dans une journée, là. Je vois plein, tu sais, comme je vois plein de choses, là. Je vois que je suis positionnée dans une position très inconfortable pour mon corps pendant que je travaille euh, avec les plantes médicinales, là. Je lavais des peaux, puis j'étais super inconfortable dans mon corps. Je le vois, je le constate, puis je décide de rester dans cette position-là plutôt que de m'ajuster, là. Plusieurs fois par jour, quelques secondes, par-ci, par-là, ça se manifeste. Sauf que prendre le temps de rentrer, d'aller en profondeur, puis de voir qu'est-ce qui crie, qu'est-ce que je muselle, ça, c'est difficile de le faire plus que 5 minutes à la fois. Et c'est délicieux quand je réussis à y aller. Puis j'ai réussi peut-être 3 fois dans le dernier mois. Puis c'était dont la situation là, de tension avec mon amie Catherine. C'est là que j'ai réussi à voir que je vivais une grande tension, puis que j'étais prête à fuir, j'étais prête à mettre fin à la relation ou à, tu sais, comme vraiment mettre ça de côté plutôt que d'adresser. Fou, hein? Je sais pas si tu te reconnais. Je sais pas s'il y a de quoi dans ce que je viens de dire, là, dans les 50 dernières minutes, qui t'a parlé. Si oui, j'aimerais beaucoup ça que tu me le partages en commentaire ou en message ou sur Facebook ou sur YouTube ou sur Spotify, whatever, où tu as le goût de l'écrire. J'aimerais beaucoup ça, te lire sur ce qui a résonné en me parlant de toi, tu sais. Et ce qui est disponible, ce que tu as le goût de partager. Et sache que des fois, là, il y a des gens qui ont des petits difficultés avec les commentaires, là, soit qui n'ont pas la section commentaires, soit que le commentaire ne s'envoie pas. On a trouvé que quand on met trop de caractères, là, trop de mots, sur Spotify, entre autres, il y a une limite. Puis là, ben, c'est ça qui fait qu'on ne peut pas l'envoyer. Puis je comprends pas encore pourquoi là, YouTube, j'ai pas élucidé le mystère, parce qu'au départ, j'avais mis que c'était pour les enfants parce que j'avais mal compris. Puis ça faisait qu'on ne pouvait pas faire de commentaires. Là, j'ai été changer ça, puis ça a l'air que c'est pas ajusté. En tout cas, les gens n'arrivent pas encore à commenter. J'ai fait un test l'autre fois, moi j'ai réussi. Je ne sais pas si c'est encore une fois une question de nombre de mots. Bref. C'est en ce moment-là, c'est un petit peu au-dessus de mes compétences. Sauf, sache que tu peux toujours, je le partage toujours l'épisode sur Facebook. Là, il n'y a pas de problème de commentaire. Tu peux mettre le nombre de mots que tu veux, d'après moi, sur Facebook. Tu sais, donc, va commenter sur Facebook si jamais tu rencontres tu sais, que tu as vraiment un élan de partager quelque chose, tu sais. Je t'invite, si tu veux, de le faire sur Facebook, là où je partage l'épisode. Puis ça va faire en sorte qu'il y a plus de gens, tu sais, plus qu'on commente, plus qu'on partage, plus que l'algorithme, hein, tu sais comment ça fonctionne, ça l'envoie là, à plus loin. Fait que ça aide les gens à entendre ça, tu sais, comme plus d'ouverture en vulnérabilité, plus d'authenticité. Moi et toutes mes invitées, là, je suis encore remplie de gratitude que les gens viennent faire ça avec moi. Puis j'aime vraiment ça. Je me plais bien dans ça. Je me découvre un certain, je vais oser dire, un don à accompagner les gens dans l'ouverture, dans le partage de leur vulnérabilité. Je trouve ça hyper gratifiant. Puis ça me fait vraiment du bien de faire ça. Alors, après avoir commenté, si tu penses que ça pourrait faire du bien à quelqu'un, tu peux aussi lui partager. Puis, ben, dans la description de l'épisode, là, je vais te mettre Cynthia Ma, puis un autre balado là, que tu pourrais aimer, là, Féminin sauvage, je crois, qui s'appelle de Andréane Jutras, que j'aime beaucoup, que j'aime toutes ses invités, j'aime elle, je l'ai déjà cité d'après moi d'ailleurs dans un autre épisode, là. Voilà. Alors, ben, le prochain épisode, ça va être une entrevue. Puis, d'après moi, en tout cas, j'ai pas encore enregistré, j'ai juste fait la pré-entrevue. Et mon Dieu, j'ai vraiment hâte de faire l'entrevue. J'ai vraiment hâte de te partager ça. À bientôt!